avec les gens, voir leur manière de vivre et tout, c'est ça. Ici, il met 7 seaux de bandi dans la baril. Mais ça dépend de la fermentation du bandi. Si le bandi est nouveau, il peut mettre 8 seaux. Mais aujourd'hui, là, comme c'est un peu nouveau, au lieu de 7, il va mettre 8. Voilà, et les 8 bidons là, quand il va finir de préparer le soda, ça va donner 40 litres. Et les 40 litres, à la finition, quand il va faire sortir le koutoukou, ça va donner 20 litres. Comme je l'avais dit auparavant, j'avais dit qu'on était dans la préparation du soda. Et ici, vous voyez que le feu est élevé. Quand le feu est élevé, il y a une pression. Il y a une pression qui se passe au niveau de cette baril-là. Et cette pression-là accélère le mouvement. C'est-à-dire que ça accélère le mouvement du soda. Ça fait que le soda va sortir tout à l'heure de façon rapide. Ça va venir en jet saccadé. Voilà, rapide que ça. La couleur. Après le soda, c'est la même procédure. On retire, comment on appelle, le bouchon qui est ici là. On retire ça. On fait passer l'eau, le bandi qui est resté là, ça devient de l'eau. On refait sortir ça et on renverse le soda dans la baril, comme on l'a fait tout à l'heure là. Voilà, et on prépare, ça sort en koutoukou. Fini. Le produit fini, prêt à être dégusté à Kremiabo. Ok, bon là on a fini de préparer le koutoukou, donc on le retire, puisque ce qui sort actuellement c'est de la vapeur, c'est de l'eau simple. Donc ce monsieur là, lui, il va retirer, il y a un bois qui se trouve au niveau du drum, il va retirer puis il va rejeter les résidus de soda qui sont restés. C'est chaud, c'est plus de combien de degrés? Hey. En tout cas, depuis lorsqu'on prépare le koutoukou ici, c'est rare que la baril s'éclate. C'est très rare. Mais dans tous les cas, il faut se protéger, il faut prendre des précautions. Et ici, on n'a pas de précautions. C'est Dieu qui est notre précaution. Voilà. C'est Dieu seul. Si on n'a pas ça. Bon, et puis les ancêtres aussi qui sont ici, qui nous entourent. Parce que quand on est ici, on est en train de boire du bandi, il y a des gens qui viennent, qui ne sont pas humains, mais ils sont parmi nous. Voilà pourquoi est-ce que tu ne dois jamais refuser du bandi ou bien du koutoukou sur un cabaret où on prépare le koutoukou. Parce que celui qui vient là, tu ne sais pas s'il est humain ou bien s'il n'est pas humain. Tout cela, il concourt à notre protection. Voilà. Hormis du koutoukou, le bandi même à l'état naturel, le bandi de raffia, à l'état naturel, à son côté thérapeutique, ça soigne la tension. C'est-à-dire que quand la tension est élevée, jusqu'à 29, tu laisses coucher. C'est-à-dire on laisse le bandi. Si tu as pris ça aujourd'hui, tu laisses, le lendemain tu bois. Et ça fait abaisser, descendre la tension. Voilà. Et puis également ça soigne aussi le palu. Voilà. On utilise ça aussi pour soigner. Il y a des gens qui n'arrivent pas à uriner. C'est-à-dire que quand leur côté urine, ça se bouche et puis ils n'arrivent pas à pisser, on utilise aussi pour soigner ça. Voilà. Ça son côté thérapeutique. Maintenant le koutoukou même aussi, on l'utilise aussi pour faire d'autres choses. Quand une femme accouche, on utilise quelques feuilles, on mélange avec le koutoukou, tu bois, ça soigne les plaies de ventre. C'est un antibiotique. Voilà, et puis le même koutoukou aussi, si tu as mal au ventre, il suffit d'ajouter un peu de sel dans le koutoukou, tu bois, si tu as la diarrhée, ça se coupe. Ça c'est le bandi de 3 jours. Ça fait 3 jours.
C'est un warrior man. Aka. Aïe n'a pas beaucoup. Ah, ben, il y a Ya, aku yang kasih dia.